dans mes quartiers. Oh. Viens le rebonjour. C'est quoi cette vue plongeante là? De mon double menton. Oui, oui, je rentre à pied car c'est comme ça j'optimise mon temps. Regarde par là, où je vais dormir, où je vais faire la couture, je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Voilà. Oh, le beau soleil de Lyon. Viens faire ça ici, on voit. Regardez les travaux. On fait le trou, on rebouche. C'est ça qui est ça. On fait le trou, on rebouche. Qu'est-ce que vous voyez par terre là, les gars? Ils ont fait le trou, ils rebouchent. Oui. Oh, j'ai déjà traversé le trou là. Ils font le trou, ils rebouchent. Oui. Tu fais les travaux, tu fais le trou, tu rebouches. Parce que si moi, il vient tomber dedans, égale lecture de l'heure. Oui, bonjour Léon. Oui, les nouvelles du continent. Nous attendons la fin du film. Ok. Patricia, tu arrives comme ça ici, avec les grandes phrases. Tu es sûr que tu déposes... Toi et moi, là, sommes d'accord sur ton dépôt, là. Ça s'appelle chercher les problèmes. Non, mais... Tu arrives ici comme ça, wara. C'est ce qu'on appelle fourlou. Oiseau fourlou foire. Tu vas amener mon nom, c'est ça? Et est-ce que tu as comme l'impression que ça me sert particulièrement ce qui se passe au continent? Je passe par où là? La mère, pour aujourd'hui là, je suis sportive. Oui, je fais comme ça, je n'ai pas vu ce que tu as écrit là. Parce que je n'ai pas envie de commencer à développer. Oui, tu n'es pas dans ma tête la mère. J'ai dit un certain nombre de choses dont je suis responsable. Est-ce que tu es responsable de tes dits là? Coucou Madelaïne. Moi je dis ça, ni bonjour ni merde. Tu viens, tu déposes une phrase comme celle-là. Est-ce que ça se décrète? Seul le travail paye. Moi je suis au boulot, c'est pour cela que je me permets de dire que l'affaire là, vu la tangente que les choses générales prennent, comme par exemple le air qui est sur le terrain, là-bas à coup de Ketchakoutes, qui disent que il faut relire Pomba. Comme moi, voilà les choses qui me font parler. Coucou ma Colette. Voilà les choses qui me font parler. Tu n'arrives pas comme ça, comme un père mal retenu. Voup. Non. Parce qu'il y en a qui on me dit, mais la mère, toi, tu dis souvent ça. Moi, je suis au front. Donc, quand vous êtes là, comme ça, est-ce que vous avez l'impression que nous avons les mêmes problèmes? Regardez la mairie du 7. Il faut que vous montrez notre ville. Regardez la mairie. Les gars. Il y a jusqu'à combien de drapeaux dans ça? Ok, il y a même un petit drapeau. Lui, c'est qui là-bas? L'Union européenne, le drapeau de Lyon. Regardez la façade. La France va tomber, la France va... Jusqu'à ceux qui sont en haut là-bas. Notre Big Ben là, il a l'heure. Le lion que vous voyez là, c'est le drapeau de Lyon. Bah oui. Qui a changé. Il a changé depuis sa création. Ma Micheline, bonjour ma Colette. Donc quand vous me voyez assise ici comme ça, là, regardez notre ville, notre belle ville de Lyon. Vous avez comme l'impression que les décisions que vous allez prendre là-bas, ça va d'abord, de prime abord, ça va être pour moi. Regardez-moi quand même, j'oublie même que le pollen l'entraîne de démangeaison. Non, il faut qu'on vous rappelle notre vie de temps en temps. Vous dites que nous faisons ça pour l'humanité. Donc, quand certaines personnes arrivent avec les idées tordues là, il faut vous dire que voici là où nous autres vivons. Ça, c'est ma ville, ça. Ma ville chérie, ma Vélove. 1,50 €, je ne sais pas combien de centimes tu pédales. Tu y mets un peu de transpiration et tu bouges. Regardez les bus, les gars. Regardez les bus. Regardez le nombre de bus. Regardez ça. Regardez l'autre qui gare là-bas. Jusqu'à celui-ci attend qu'il traverse. S'il me touche là, lui et moi là, on finit au sol.
voulais démarrer et lui faire comprendre que je suis prioritaire. C'est ça qui est ça. Bon, ben oui, moi, je vous ai dit que quand mon grand-père m'avait vu comme ça, là, ça m'a dit homonyme. Pourtant, mon grand-père n'était pas spécialement un bel homme. Moi, je dis ça comme c'est dit. Il avait du charme, mais les hommes chez nous, hein? Bonjour Charlotte. Ah oui, oui, je m'appelle Beauté. Mon nom, traduction littérale, Beauté. La beauté incarnée, Nami. Donc quand Lyon est ensoleillé comme ça, alors, quand je suis alors sous le ciel de Californie, ça déjà jusqu'à le bleu du ciel là, et tout. Et mes 50 ans là, je les porte bien. Bon, après le corps, c'est pas vraiment ça. Non, voici ma ville ici. Elle ne fait pas ça pour moi. Hein, la famille. Dans les nouvelles du continent. Donc nous ici, le football, c'est quand la France joue. Et encore, il y en a qui n'en ont rien à battre, mais strictement rien. Et à la limite, si la Coupe du Monde, là, la France est dedans, je dis bien à la limite. Et encore, c'est pas tout le monde qui aime le foot, comprenons ça. Donc vous avez décidé de faire couler le pays à cause du foot. Nous, on vous regarde seulement. Bonjour Nico. Nous, on vous regarde seulement. Hein? La FIFA va venir nous trancher ça. Maintenant, il y en a qui disent que Eto n'aime pas le pays. Vous avez vu quoi? Quand ça a commencé ici en 2018, je vous ai dit que ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ce n'est pas une histoire de personne. Oui, toute personne qui va vouloir s'imposer, se mettre entre le pouvoir des touris et ces personnes-là va lire. Le gars seulement au niveau de l'Afrique Foot. Bon, c'est quoi cet Boca Bus là? Celui-là, il faut y aller le concasser. Je crois que lui, ah ouais, il n'est pas en mode électrique celui-là. Oh, oh, il commence à ramer. Hein. Oh, et comment non? Bonjour Nico, j'ai dit bonjour Nico. Aujourd'hui, là, nous voyons comment notre frère Eto lit proprement. Heureusement qu'on l'avait déjà entraîné. Oui, on avait déjà entraîné notre frère Eto là, que mon frère, là où tu vas là. Zéro là-bas. Déjà fermeture estivale. Mon frère, 4 juin, 11 juin. C'est égal l'été. Heureusement qu'on avait déjà fait faire les pompes à notre frère là. Donc là où le gars là maintenant, il est là comme ça. Comme dans des comédies là où le gars s'entraîne à porter les poids avec les mimbangs. Je me souviens plus dans quel film c'est. Je pense que c'est dans un Marvel. Hein. Aïe, Seigneur. Dans les nouvelles, c'est quoi? Je suis pas venu tenir un monologue ici. Les nouvelles, c'est quoi? La FIFA, les représentants de la FIFA sont arrivés, oui. Ensuite, j'ai entendu dire qu'ils ont dit qu'ils ne parlent pas aux hautes instructions. Hein? Ils ont dit qu'ils ne parlent pas aux hautes instructions. Bon, apparemment, la fédération vend toujours les billets. Hein? Voilà. Après. Et après. Vous avez tombé dedans. Hein? Pieds et poings liés. L'État est déjà dans le foot. C'est ce que vous voulez. Pendant ce temps, virgule, les membres influents du R sont sur le terrain. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, je ne perds pas le Nord. Hein. Pendant ce temps, virgule, les membres influents du R, ceux et celles qui partent souvent avec les urnes, sont sur le terrain. Oui, en train de dire à la population, revotons pour Paul, qui aura 80... bon, il sera centenaire. Oui, vous êtes assis là. Quand vous en aurez fini avec Eto, vous allez vous retrouver à Eto. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Chacun a son histoire. Hein? Eto a son histoire à lui. Hein? Eto a son histoire à lui. Il est en train d'écrire son histoire. Je vous redis ici, je vous dis depuis de longs mois que le R là, lui il est sur le terrain.
Je vous dis, et je suis la seule à vous avoir dit que ces gars que vous voyez là-bas, ils gagnent à ce que Pomba se représente. Parce que si Pomba ne se représente pas, ils sont tous au quartier. Coucou, homonyme, comment vas-tu? Hein? Mais il y a ma Régine. Boyé. Je vous ai dit ça ici. Mais comme beaucoup de personnes sont habitées, aveuglées par la haine de l'autre, vous êtes là sur Eto pendant cet temps, virgule, que tu as coûté, celle qui partait, hein? Celle qui partait avec les urnes, qui avait l'art de se barrer avec les urnes, est sur le terrain. Elle veut demeurer ministre et elle lutte pour ça. Vous au quartier, nous au quartier, là, notre lutte, c'est que notre Eto doit partir. Bah, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Ah, il n'y a jamais eu. Toi, tu as des preuves. Moi, j'ai vu une vidéo. Ils avertissent. C'est chez toi qu'ils allaient avertir. Hein? Non, Gaspard. Vraiment, les choses qu'on dépose gratuitement, là. Hein? Nous, on a vu une vidéo. Si la personne se trompe, tu nous envoies le message de la FIFA disant que nous, on n'est pas au Cameroun. Et mon frère, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, une décision sera prise. C'est ce qui est sûr. Donc, il faut nous laisser tes histoires là. Les choses alambiquées là, ça nous mène nulle part. Ok? Ça nous mène nulle part. Je viens vous dire ici que les membres influents du R, à savoir les Baketia Koutes, vous voyez les ministres là, ils sont au quartier, en train de battre campagne. Hein? Je dis ça, je dis rien. Je dis que les ministres là, les grands chapeaux du R là sont au quartier. D'accord? Tu me poses la question, je suis dans la tête de Théo Marchand. Tu as l'impression que là où il est assis là, hein, même si le pensait avant, tu penses que ça trotte encore de cette façon dans sa tête. Mais pourquoi vous pensez souvent que les autres sont bêtes? Avec ce que tu es en train de vivre là. Non, soyons sérieux. On diabolise souvent l'autre, mais quand même, les gars. Je crois que je suis dans sa tête. Est-ce que je suis dans sa tête? Moi, si je dois émettre des hypothèses, non. Le régime Biya n'est plus dans ses petits papiers. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Tout le monde ne va pas gratuitement à l'échafaud. Maintenant, si vous êtes persuadé qu'il peut subir tout ça, hein? Une partie des Camerounais n'est même plus dans son cœur. Oui, c'est ça qui est ça. Eh, pardon, Gaspard, excuse ma vie. Tu es dans le milieu, moi aussi je suis dans le milieu, tu vois. Hein? Oui, Gaspard, il faut que j'aille sur ta page. Attends, Mani Mazou, je suis en train de marcher, mais je suis ton mur. Tu es dans le milieu. Tu es dans le milieu et alors, tu es dans le secret des dieux. Tu es le secrétaire de la FECAFOUR. Oui, c'est une guerre familiale, j'ai entendu, machin. J'ai entendu. Et comme chacun est dans sa tête, je préfère être la seule habitante de la mienne. Ce qu'il y a de bon dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que c'est enregistré. Hein, machin? Oui, c'est une guerre familiale. C'est pour cela que c'est votre équipe nationale qui est en train de jouer. L'équipe là, c'est l'équipe de Théo qui est en stage bloqué là-bas. Hein, machin? Ah, moi j'aime bien ce genre d'affirmation gratuite là. Les Camerounais qui iront au stade là, iront regarder l'équipe de Théo, n'est-ce pas? L'équipe de Ngongo. Moi, je dis que heureusement que nous autres tenons à poser certaines choses sur la table.
Les Camerounais ne diront pas demain qu'ils n'étaient pas au courant ou que personne n'avait fait toc toc, coucou. Soyons lucides. Oui, bon, tu as publié c'est foot. Donc ta part de source là, c'est foot. Et tu dis que tu as introduit. Il y a 17 minutes. Moi aussi, je peux aller te prendre des publications contredisant ce que tu as publié. Tu n'as fait que relayer. Tu n'as pas écrit toi-même. Tu n'as pas rédigé de ton propre clavier. Et c'est il y a 17 minutes que tu publies ça. Nous avons reçu des vidéos en fin de matinée, si je ne m'abuse, disant que les membres de la FIFA... Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Hein. Moi, j'analyse seulement les faits. Donc, au fond, j'en ai strictement rien à battre. Moi, je parle de la gestion du pays. Donc, tu as relayé ça il y a 17 minutes. Donc, depuis le matin, là, qui se dit que les membres de certains membres de la FIFA sont au 237, toi qui as introduit là, hein, toi qui as introduit comme un thermomètre ancien là dans le derrière de quelqu'un qui souffre de fièvre, toi qui as introduit là, c'est il y a 17 minutes que tu as publié. Bon, il ne faut pas venir me déranger l'esprit. Hein? Il ne faut pas venir me déranger l'esprit. Marchand et toi là, ne venez pas me déranger l'esprit. Je ne sais pas si les équipes là, hein, ma chasserie, l'équipe qui va jouer là, en fait c'est l'équipe de la famille d'Eto, d'Étienne et Samuel Eto. Ah oui, oui, oui. J'adore notre peuple. À moi où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui se fiche du football comme moi. Moi, je regarde la gestion du pays. Et je vous dis que si les gars là en sont arrivés à faire ça dans le foot, c'est que beaucoup de choses sont déjà pliées dans votre pays là. Et je viens attirer votre attention sur le fait que les parents de certaines personnes battent campagne en ce moment même. Des parents que certaines personnes sont à 1000 années-lumière de combattre. Vous êtes à 1000 années-lumière de les combattre. Vous qui dites que vous voulez chasser Biya là. Vous êtes à 1000 années, les gars sont installés dans vos chambres, dans vos lits. Sont même introduits dans vos fions. Et c'est pour Eto que c'est une affaire de famille. Pour Ndjoumessi, pour Ketchakoutes, pour l'autre là, comment on appelle, Kava Yege Zibril. Pour Nyat, c'est pas une histoire de famille. Ah, pour eux là, ce ne sont pas des histoires de famille. Oui. Parce que Ketchakoutes, au moment où je vous parle, elle est easy, elle sa chose. Au village. En train de battre campagne. En train de dire aux populations que Biya, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Hein? Là, comme par hasard, c'est pas une histoire de famille. Hein? Beaucoup d'entre nous là sont des parents de Ketchakoutes. Donc si c'est une affaire de famille pour Ketchakoutes, c'est aussi une affaire de famille pour ceux dont le parent est Ketchakoutes. Hein? Non, non, il faut me dire. Ah, une sardine en moins, ok. Mais c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui doit être la sardine en moins là. Et tant que je sache, ne vous a pas encore dit qu'il revote pour Biya ou il vote pour Biya. Et tant que je sache, n'est pas candidat. Donc l'urgence dans le combat de la sardine là est à quel niveau? Non, non, l'urgence dans le combat de la sardine là, une sardine en moins. C'est auprès de qui? Ketchakoutes qui embarque les urnes, qui fait la loi, qui s'issia à Bangante, ou Eto qui est assis lui sa chose tranquillement, tranquille à la FECAFOOT, où il a été élu. Waouh! Waouh! Il y en a qui ont une sacrée façon de voir la chose dangereuse arriver. Oui. Eto est là, il n'est pas aux affaires. Jamais été ministre, jamais, à part votre équipe de foot là, jamais géré la chose publique, à part l'équipe de foot. Il est plus dangereux que Ketchakoutes. Il est plus dangereux que Tchanke.
il est plus dangereux que... comment on appelle? Kavaïre Zibril. Il est plus dangereux que le sultan Joya qui est même posé là-bas. Waouh! Où est la relation? Est-ce que tu as d'abord la preuve qu'il a publié? Non. Où est la relation avec publier les photos? Nous sommes ici pour juger la probité morale de telle ou telle personne. Où est la relation? C'est pour ça que nous autres là disons que vos esprits divaguent, le genre qui n'est plus bon. Hein? Nous parlons de Chassé Biya. Tu fais passer celui qui aurait publié les photos de NK. NK, l'histoire là, elle a géré, non? Elle n'a pas géré. Hein? Toi, tu as vu ces photos, moi, oui, je les ai vues, mais oui, ça arrivait même dans mon téléphone, comment? Je me souviens même pas. Puis elles étaient ya floutées, donc elles étaient ya sur les réseaux. Hein? Oui, quand il est allé dire que, donc je dis que la personne même qui a procédé à la fraude électorale, partie avec des urnes. Comment on l'appelle là? Le lutteur là, le boxeur là. Il est allé jusqu'à combattre le... à entraîner le billet. Pourquoi tu ne veux pas en finir avec Nganou? Une sardine de moins. Hein? Hein? Il faut apprendre à rester dans le sujet. Tu veux qu'on commence à creuser dans les vies de... Qui fait quoi? Tu veux qu'on commence à parler des mœurs? Quand il y a un footballeur, comment il y a un entraîneur de foot là? Capello. Réputé être pédophile et tout. Qui a géré? Heureusement que celui-là, comme certains disent souvent, Dieu l'a puni, Dieu l'a rappelé à lui. Il ne faut pas se foutre la gueule du monde. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. D'accord? Nganou est allé entraîner le billet. Quand il a plein de supporters là, quand il lutte, vous le lui rappelez? Est-ce que vous le lui rappelez? Je vous signale que mon feu oncle là, celui qui était dans le billet là, était aux côtés d'Eto. Hein. Mais je ne me souviens pas lui avoir mis une tarte. Parce qu'il avait accompagné Eto. Peut-être qu'il tenait même le micro. Donc avant de manger l'enfant du voisin, mangez les vôtres. Non, c'est pour cela que je dis oui. Tous sont des sardines. Que chacun combatte sa part de sardines. Hein? Chang, ma chang. Le jour où tu vas nous gérer, Nganou Ndjoumessi, que tu as coûté, tu viens manger ma part de sardines. D'accord? Parce que je sache, Eto n'est pas une sardine majeure. Donc s'il faut combattre la sardine là, Eto arrive après. D'accord? Le 2 poids 50 mesures là, nous entrons dans du dur. Il faudra que les uns cessent de se foutre la gueule des autres. Restez dans le sujet. D'accord? Restons dans le sujet. Nous parlons de la gestion de notre pays. Ok? Tu es Eto pour ce qu'il a eu à poser comme acte. Il a dit qu'il va voter pour Biya. Ce sont ses dires. C'est pour lui là-bas. Une personne censée, habitée par la liberté, fait ses propres choix en son âme et conscience. Quand je vais voter, je ne veux pas savoir ce que tel chef de parti a dit. C'est mon problème entre mon bulletin et moi. Hein? Tu ne les gères pas, mais tu es là, tu passes ton temps à appuyer sur Eto. C'est pour cela que je dis que... C'est pour cela que je dis que tu as compté le nombre de personnes qui a derrière là une grosse sardine comme que tu as coûté. Couché gaillardement là, dans ton lit. La lutte c'est la proximité. Je vous le dis depuis des années, entrez dans les quartiers. Tu penses que quand tu en auras fini avec Eto, son influence là va disparaître. Si tu ne peux pas gérer Eto de son vivant,
C'est toi en martyr que tu vas gérer. Hein? Si tu ne gères pas, tu n'as pas à appuyer pour que Eto finisse à l'échafaud. Si tu appuies sur Eto doit finir à l'échafaud, c'est que tu gères, mais grandement. Grandement. Même les nous autres qui avons le micro là, nous avons souhaité combien de fois que qui meurt. Ouais, je suis en vidéo là. On me reconnaît, je suis en train de bavarder comme une folle dans la rue. Jusqu'à, avec ma sale voix, on ne peut même pas passer inaperçu. Hein? Il faut nous dire, soyons responsables. Dans la sorcellerie, tu manges d'abord les tiens avant de venir manger ma part. Oui, chacun va mettre sa part. Si tu sais que la sardine là n'est pas à toi et que tu veux la manger, tu viens d'abord nous montrer les restes de ta sardine. Hein? Mais justement, moi je ne suis pas en train de souhaiter que tu meurs. Je n'ai jamais souhaité que tu meurs. Tu m'as entendu un jour dire que tu dois mourir. Que tu dois finir en prison comme ça d'une façon arbitraire. C'est toi qui viens de mettre là que ça fait une sardine de moins. Moi je parle de nous débarrasser de tout un régime. Ah, il va falloir qu'on pèse nos mots, je suis désolé. C'est trop facile. Nous parlons de régime, mais il y en a qui sont calés sur les personnes. Donc une sardine de moins. Comme par hasard, c'est la sardine de quelqu'un d'autre. Comme par hasard, qu'est-ce que tu en sais que Eto n'est pas ma part de sardine? Qu'est-ce que tu en sais? Je te dis que ma part de famille est éparpillée. J'ai des cousins qui sont des babimbi. Qu'est-ce que tu en sais qu'Eto n'est pas, il ne fait pas partie de ma famille? Tu n'en sais strictement rien. Eh oui. Je verse beaucoup sur la place publique, mais ne verse pas tout. Qu'est-ce que tu en sais qu'Eto n'est pas de ma famille? Mais quand j'ai eu l'intime conviction qu'Eto se fourvoyait, je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Donc chacun vient poser sa sardine. Oui. La règle désormais, c'est ça. Quand on sait très bien qu'il y a des... on parle de sardines, des cachalots. Hein? Il y a des cachalots chez chacun là. Vous allez seulement prendre la petite sardine du voisin. Hein? Ah, tout se comprend. Tu vois alors comment tu tombes dans le chouki. Parce que tu apportes des affirmations, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas si Eto c'est vraiment ma sardine personnelle. Tu n'en sais frichement rien. Tu n'en sais rien. Je t'ai posé la question, tu affirmes ici. Tu me dis que est-ce que c'est ma part de sardine? Je dis que est-ce que tu en sais que c'est ma part de sardine ou pas? Là n'est pas la question. Je dis que tu veux manger ma sardine, tu veux manger dans mon assiette, tu as ton assiette qui est encore bien pleine. Tu viens taxer la mienne, pourquoi? Si tu veux qu'on partage, tu manges ma part, je mange ta part. Eh oui. C'est ça la justice. Mais vous ne voulez pas prôner la mort, vous ne voulez pas animer la fin de vie de quelqu'un pendant que vous, les vôtres sont dans vos dos. Hein? Ah non. Ah non, ça ne peut pas continuer. C'est ça qui crée des fractures entre nous là. Moi j'ai essayé de temporiser, ça ne marche pas, ça n'a pas pris. J'ai lamentablement échoué. Quand on parle des personnes qui maintiennent Biya au pouvoir, le régime Biya et Biya au pouvoir, il y en a beaucoup qui sont vos frères et sœurs là-bas, vos parents. Venez mettre ça sur la table. D'accord? Eh oui. Le R là n'est pas là pour rien. Tiens que les politiques majeurs, tiens que les hommes d'affaires. Donc vous nous ramenez d'abord les sardines là. D'accord? Congèle comme là, finance proprement le R. Proprement. Au lieu de payer les impôts, une grosse partie va dans les poches des billets et assimilés. Donc avant de manger Eto, virgule, tu nous ramènes congèle comme. Hein? Qui a plus l'argent des Camerounais dans ses poches qu'Eto? Ah ben oui, que chacun gère sa sardine. Dès lors que vous voulez venir manger les sardines des autres, vous prenez les vôtres, vous mettez sur les têtes.
Vous venez poser sur la table commune. Ensuite, on discute. Pendant que je vous parle, là, je répète, virgule, les grosses têtes du R sont dans les villages en train de battre campagne. Qui en fait écho pour ceux qui veulent que le régime Biya disparaisse. Hein? Le régime Biya, là, ce n'est pas les autres seulement. C'est nous tous. Moi-même, j'ai ma part dans ma famille. Oui, 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 oui. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc le massacre rangé là. Parce qu'après, ça va devenir une histoire de rancune. Quand nous allons faire tomber l'enfant du voisin, le voisin va aussi se mettre en rang serré. Le voisin et ses gens vont se mettre en rang serré pour faire tomber nos enfants. On ne va pas, nous n'allons pas nous en sortir. Eh oui. C'est comme ça que naissent des foyers de guerre civile, de guerre, comment on appelle, inter-tribaux. On dit une guerre tribale. C'est comme ça que ça commence. Ah oui, c'est pour ça que je dis que ça c'est la sardine de quelqu'un d'autre que tu as fait tienne. Prends aussi ta part de sardine, tu viens poser ça là. D'accord. Parce que quand ça va être ta part de sardine, tu vas être dans les sissongos. Tu es libre de vouloir manger tout. Et moi, j'ai l'obligation de te dire que là où tu manges tout là, ta part que je connais est en action easy. Easy, sous tes yeux, dans ton derrière. Ça ne te démange pas. D'accord? Il va falloir qu'on arrête ça. Oui, oui, j'ai entendu dire qu'ils continuent à vendre les billets, que la fédération continue à vendre les billets. Je pense que le pays est déjà assez pourri comme ça. Les Camerounais se tapent déjà assez dessus. Le Camerounais tape déjà assez sur l'autre. Bonjour ma Thérèse. Il ne s'agit pas de personne. Il s'agit de système. Aussi vrai que je regarde l'ensemble de l'affaire là, je vous ai dit ici que ces gens-là gagnent à ce que Biya se représente. Est-ce que vous avez écouté? Quand on la boycotte parce que nous n'avons... Je n'ai pas prié pour notre Dieu le Père que nous connaissons là. Est-ce que je n'ai pas dit ici que les gars là, ils gagnent à ce que Biya se représente? Hein? Mais bon appétit à toi, Chantal Biya. Tu veux que je te dise quoi? Est-ce que j'ai même les moyens de t'arrêter? Non. Est-ce que je suis même ici pour t'arrêter? Non. Tu prends tes décisions en ton âme et conscience. Mais ça là, c'est archivé. Quand ta part de sardine sera mon goût demain, je t'attends. Je t'attends demain avec ta part de sardine entre mes dents. La roue tourne. Je ne dis pas que Eto est blanc comme neige. Je ne te dis même pas de déposer Eto. Non, je dis seulement be careful. Je dis juste que nous regardons l'ensemble du combat. D'accord? De la même façon que je sais qu'il y a des grosses sardines, là, des cachalots, des baleines, en divagation, en train d'enfoncer leurs racines un peu plus tous les jours. Et vous êtes là, quiet. De la même façon que je le sais, c'est comme ça que je vous regarde bouffer et tout. Oui, oui, bien sûr, c'était encore là. Et je vous dis seulement qu'en rancunier que nous sommes, il y aura le retour de bâton. Donc tu as le droit d'apprécier la sardine qu'Eto. Ah, ben, tu as le droit de les déguster. Mais quand quelqu'un va attraper ta part de sardine, il faudra aussi laisser la personne se lécher les babines, hein, jusqu'au bout. D'accord? Ah, oui. Et c'est comme ça que notre pays va inexorablement vers les abysses. Moi, j'ai fait ma part. Hein. Et je paye grandement le prix de mon engagement. D'accord? Moi, là, on n'aura pas besoin de me chercher pour coller ma part de responsabilité sur mon dos. D'accord? Nous attendons seulement.
la décision finale. Mais dites-vous que les pro-Eto'o, moi je ne suis pas pro-Eto'o, hein. Moi je défends, je suis là face à la justice, face à la gestion de notre pays. Parce que je sais pertinemment qu'après Eto'o, là, ce sera quelqu'un d'autre. Hein? Après Eto'o, ce sera quelqu'un d'autre. Eh oui. Les gars sont seulement en train de s'entraîner. Et si Eto'o lâche là aujourd'hui, quelqu'un d'autre là va lire leur proprement. Eto'o est encore ce qu'on appelle une muraille à descendre. Les gars sont tombés sur un os de mammouth ce coup-là. Ils doivent le casser. S'ils le cassent, les prochains là, aussi vrai que je suis là bavardé, vous n'avez pas les mimbangs d'Eto'o. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Camerounais, c'est-à-dire sans sortir de son domaine, sans s'éparpiller, dire ici, c'est mon droit. Ça fait longtemps. Eto'o ne s'égare pas. Il n'a même pas appelé au secours. Il ne s'égare pas. D'accord? Il ne s'égare pas. Donc dites-vous que tic-tac, tic-tac, s'il brise l'os de mammouth là, je ne vous dis pas. Vous dites que Biya est un dictateur. Est-ce que j'ai mis même une aiguille rouillée au 237? Hein? Non. Nous allons nous regarder droit dans les yeux. D'accord? Et nous parler franchement. L'heure de la propagande est terminée. Maintenant, là, les actes là devraient être réfléchis. Vous allez vous retrouver avec un président momifié. Et les gars là, eux, c'est la vraie dictature. Ce ne sera pas les approximations. Et beaucoup d'entre nous nourrissons cette dictature-là. Pas ceux qui disent souvent tu vas finir à Kondengui. Et Kondengui là va être agrandi. Oui. Il faudra oublier la résistance. Même nous qui sommes à l'étranger là, vous savez que nous ne sommes pas difficiles à corrompre, n'est-ce pas? Hein? Comme beaucoup sont dans l'ombre là. C'est nous qui allons être menacés. C'est nous qui allons risquer nos vies en marchant comme ça. Quelqu'un te bouscule, tcharap, une aiguille empoisonnée, terminée. Hein? C'est nous qui allons payer la bêtise de certains qui sont dans l'ombre. Parce que nous, on ne pourra plus lutter. Le danger sera hyper grand, du moins. Pour ceux qui ont des familles qui ne vont pas. Parce que nous aussi, moi aussi, j'ai des enfants. Hein. Les enfants aimeraient me voir vivre centenaire. Hein. Les enfants me disent que non, maman. Et à un moment, je vais devoir les écouter. Je vais devoir les écouter, oui. L'appel du pays, là, il va emballer ça. Comme le sacerdoce. Je mets dans les toilettes, je tire la chasse. C'est ça qui est ça. Mais comme quelque part mouillé, c'est mouillé quand même. Et qu'on ne fuit pas sa nature. Ah, ça va être, ça va être problématique. Prendre une décision chez moi ne va pas être facile. Donc c'est bien bon d'être dans l'ombre là, de nous autres. Et passer le temps à dire que la lutte est globale. Et nous sommes supra-rancuniers. Merci Mireille, nous sommes supra-rancuniers. Ce qui se passe là, c'est pas un problème, c'est pas le problème d'Eto'o. C'est l'expression de la gestion de notre pays. Hein? Le téléchargement de la dictature, la vraie, le repaille. Biya fait le repaille. Le gars a laissé faire. Le gars a laissé faire. Ils sont passés par les hautes instructions, leurs fesses sont dehors. Et je vous signale que les hautes instructions là sont censées gérer ce pays-là 2 ans encore. 1 an et demi encore. Oui, via les unes et dans la paix là, ce sera via les hautes instructions. Biyen. Allez, ma chasserie, je te laisse l'antenne si tu dois faire ton direct. Moi, je dois prendre 2-3 sacs pour ranger mon bazar. J'espère qu'il y en a encore.
J'ai envoyé ma fille prendre ça la dernière fois. Elle m'a ramené les tailles, les grandes tailles. Je regarde d'abord avant d'entrer. Donc, débat à la famille, chacun fait sa part. Moi, je suis une grande bavardologue. Moi, je viens toujours tirer sur la sonnette d'alarme ici. Et je ne pense pas m'être beaucoup trompée. Oh, bonjour. Quand il faut lutter contre... C'est quoi cette taille-là? M? Mais Ludmilla ne m'a pas dit qu'il n'y a pas de M la dernière fois. Eh, l'enfant, si. Eh, l'enfant, si. L'enfant, là, va me finir. Je lui ai dit de me prendre M l'autre jour. Elle a dit qu'il n'y a pas M. Il n'y a que S. Baloc. Bon, allez, la famille, j'ai besoin de mes 2 mains. Bibala. On se tient au jus. Ciao, ciao.